Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des intérêts composés grâce à une plateforme, une espèce de pool communautaire donc qui s'appelle Stake of Stake. Vous trouverez mon lien pour accéder directement au site sous la vidéo. Donc je vous laisse évidemment vous inscrire, je ne vais pas faire un tutoriel là-dessus, vous connaissez la chanson. Donc vous avez, et je vous invite vivement donc à regarder les différents services qu'il propose. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein, en 3 étapes. Donc à l'inscription, on dépose des coins et donc on profite directement du revenu passif en staking, tout simplement. Stake of Stake, pour faire un résumé, donc on va lire ensemble. Donc c'est une plateforme d'investissement de staking et de masternode qui offre donc une expérience d'investissement transparente pour des actifs numériques basés sur la technologie Proof of Stake, POS. Donc la composition instantanée des récompenses, le temps de disponibilité élevé des serveurs et la gestion entièrement automatisée garantissant le niveau de rentabilité le plus élevé possible. Donc déposer des crypto-monnaies sur Stake of Stake et profiter d'un revenu passif. Donc je vous invite également à visiter toute la page, donc les FAQ, dépannage, crypto-monnaies, les mesures de sécurité mises en œuvre, un système de parrainage bien sûr, et un programme de fidélité en achetant et en stakant leur propre coin, hein, c'est le Scriv. Vous avez toutes les statistiques de la plateforme également, ainsi que tous les réseaux sociaux. On va se connecter à notre compte. Ok, et vous allez tomber sur une page comme ceci, simple, efficace et pragmatique. On retrouve les différents programmes et la base de connaissances qu'on vient de regarder. Vous avez donc votre portefeuille général avec un équivalent en dollars et un équivalent en BTC de l'ensemble de vos actifs stakés sur la plateforme. Ensuite, vous allez donc sur Explore et là, vous avez une page qui vous indique tous les coins supportés par leur pool, d'accord? Donc non exhaustive, hein, puisqu'elle va s'alimenter au fur et à mesure du temps et des partenariats. Là, comme vous pouvez le voir, comme par hasard, FDR est listé sur cette pool. Alors vous avez ici un petit tableau qui s'ouvre avec les spécifications du coin, hein, le type, l'algo. Ici les market data avec les informations concernant donc son prix avec un équivalent en Bitcoin, avec le volume tradé à la journée, le total supply, d'accord, la capitalisation complète de chaque actif, d'accord, c'est un mini tableau récapitulatif. Vous avez un profit calculator, donc si vous déposez tant de coins, donc hein, ici on reste sur l'exemple de French Digital Reserve, donc vous avez un équivalent ici du montant que vous déposez, donc à l'heure, hein, c'est évidemment mis à jour en temps réel. Et donc, vous voyez ici vos profits par mois, par an, etc. D'accord? Donc, ça peut être intéressant pour, évidemment, certains actifs, réaliser, vous rendre compte de combien vous pouvez gagner en passif en fonction des protocoles de chacun et des récompenses de chacun. Ici, vous avez donc tout simplement, pour chacun des coins, la possibilité donc d'investir en BTC directement en envoyant des BTC sur la plateforme. Vous pouvez acheter donc des coins là-bas directement, ou alors vous en avez ailleurs dans un portefeuille ou sur une plateforme, et tout simplement vous allez générer une adresse de dépôt chez eux. Donc on va copier cette adresse de dépôt, ok, et on va retourner nous sur notre portefeuille, ici en l'occurrence, voilà. Donc si on revient sur ma dernière vidéo concernant le wallet et l'installation du wallet core, donc voilà à quoi il ressemble une fois qu'on a des masternodes connectés ou une fois qu'on a des actifs dans notre portefeuille. Vous voyez qu'ici, il y a eu donc des rentrées de récompenses, d'accord, car j'ai 2 masternodes sur ce wallet-là qui tournent 24 heures sur 24. Et donc, vous voyez, ça a accumulé des coins. Hein, donc ici, vous voyez cet onglet-là que je ne vous avais pas montré la dernière fois. Hein. Je vous fais un point cette fois-ci. Donc là, vous avez toutes les rentrées des récompenses à longueur de journée et de nuit. Et je me dis, eh bien, j'ai envie de faire des intérêts composés
avec une partie d'entre eux en attendant de pouvoir remonter un autre node ou de les vendre sur une plateforme ou de les échanger. Donc je me dis, eh bien je vais les envoyer sur Stake of Stake. Comme ça, non seulement mon portefeuille personnel, lui, il génère des pièces, et ces pièces générées, elles vont régénérer encore des pièces, hein, c'est ce qu'on appelle des intérêts composés, directement sur Stake of Stake. Alors attention, gros disclaimer, ça reste de toute façon des pools communautaires. Donc des pools communautaires, c'est quoi? C'est des pools où vous ne détenez pas vos clés privées, d'accord, comme sur un wallet core ou sur votre ledger. Donc c'est des pools communautaires, c'est des serveurs extrêmement puissants et sécurisés, certes, mais on n'est jamais à l'abri. Donc n'envoyez pas des bags complètement délirants. Le but c'est de faire quelques intérêts composés de façon ajustée, lucide et sécurisée, d'accord. Je ne vais pas vous dire envoyez ce que vous êtes prêt à perdre, hein. Le but c'est pas de perdre de l'argent. Sachant que moi, personnellement, je vis uniquement de la crypto que je gagne, donc il n'est pas question de perdre un Satoshi, que je dispatche dans différents paniers, différentes pools communautaires. Quand je fais ce type de manœuvre pour faire des intérêts composés, je répartis mes pièces un peu partout, on ne sait jamais. Je reviens sur le portefeuille, donc ici, vous voyez, j'ai eu des rentrées, et je me dis, tiens, je vais envoyer les rentrées de la semaine, d'accord, qui sont arrivées ici, puisqu'elles dorment, le reste de l'argent est bloqué dans les masternodes. Et par contre, ces sous-là qui sont rentrés, ils sont libres de circuler. Donc, je vais aller les envoyer faire des intérêts. Alors, comment ça se passe? Donc, on va aller sur la flèche ici pour envoyer donc, des pièces à l'extérieur de notre portefeuille. Vous pouvez aussi retrouver dans Fichier là-haut, adresse d'envoi, adresse de réception, comme on avait vu dans la première vidéo. Ici, de façon pragmatique, pour ceux qui n'ont pas encore envoyé. Donc, on va envoyer à... On a dit Stake of Stake, donc on reprend notre adresse pour être bien sûr. Je clique sur Deposit, je récupère mon adresse de dépôt, d'accord. Autant cliquer ici, c'est copié, je vais dans mon wallet, je la rentre ici dans mes adresses d'envoi, donc je vais payer à Stake of Stake mon compte là-bas. Le label, je vais notifier, comme ça mon portefeuille se souviendra lors des prochains envois que c'est directement cette bonne adresse. Le montant, donc ici, je vais en envoyer 50 pour la démonstration, d'accord. Ici, donc, le tableau des frais. Donc, on peut effectivement personnaliser les frais pour envoyer sur la blockchain, pour que ça aille plus ou moins vite, d'accord. Donc là, je vais mettre les montants recommandés de base, et j'envoie. On clique sur envoyer ici en bas. J'envoie 50 FDR sur mon compte Stake of Stake. Ici, souvenez-vous, on avait chiffré le portefeuille, hein, on l'avait encrypté à la dernière vidéo, donc on a un cadenas qui nous empêche donc d'envoyer, sauf si on entre la phrase secrète. Donc, vous rentrez votre phrase secrète, vous mettez OK. Là, il a ouvert le cadenas. Il vous fait un récapitulatif de ce que vous voulez envoyer, l'adresse de réception, les frais de transaction qui seront prélevés et donc le montant total, c'est-à-dire 50 FDR plus les frais de blockchain, d'accord, donc de 0,168 fragments de FDR. Quand tout est OK ici, vous êtes sûr de vouloir les envoyer, on appuie sur Yes. D'accord, vous voyez la transaction qui part de mon portefeuille, d'accord, en direction de Stake of Stake. OK. Donc ici, on va attendre que la blockchain fasse transiter les sous et on va voir ce que ça donne un petit peu plus tard. Ok, donc nous voilà de retour sur la plateforme Stake of Stake. Ok, on venait d'envoyer nos coins French Digital Reserve de notre portefeuille de bureau vers la plateforme, la pool communautaire. Donc on va aller voir dans mon portfolio. Effectivement, ils sont bien arrivés. Donc le prix, l'équivalent d'un contre le dollar, l'équivalent en Satoshi, en Bitcoin. Ok, ici une simulation un petit peu des récompenses par jour, donc en fonction de votre bague. Plus vous allez mettre, plus vous allez récupérer. Bien entendu, je vais y revenir.
Ici, si on scroll, donc on a le portfolio ici propre à chaque coin, ok, avec donc les 50 coins qui sont arrivés tout à l'heure, avec déjà des rewards, hein, ça fait plusieurs heures maintenant qu'ils sont arrivés, donc ils ont déjà commencé à faire des petits. D'accord, ça a quasiment remboursé les frais de transfert, hein, les frais de blockchain, depuis mon portefeuille de bureau vers la plateforme. Donc à partir de maintenant, c'est que du bénéfice. D'accord. Certes, c'est des miettes, comme ça, à première vue, mais plus vous allez envoyer sur la plateforme, plus ils vont faire des petits. Le principe des intérêts composés, effectivement, c'est que votre wallet, il va être flashé à chaque tour de consensus, d'accord, à chaque tour du protocole, sans rentrer dans les détails trop techniques. C'est votre nouveau solde ici dans la balance qui va être flashé. Donc ces petits rewards là, ils vont être flashés avec, ce qui fait que c'est plus 50 qui vont donner des rewards, c'est 50, et des brouettes. D'accord. Et ça, plus vous allez avoir de miettes, plus elles vont faire des grosses miettes, et des miettes plus des grosses miettes, et ben ça fait des baguettes. Donc tout ça pour dire ici, vous avez maintenant un récapitulatif général propre à chaque pièce, donc par jour, par mois, par an, avec des simulations de retour sur investissement. D'accord. Alors, petite parenthèse, je tiens à préciser que tout le mois de novembre et pour les inscriptions, vous voyez les services reward feed, c'est-à-dire que là, ils vous offrent les frais sur Stake of Stake, d'accord, vu qu'il se relance. Ensuite, à terme ici, il y aura donc l'option Express Trade qui permet donc de swapper les coins en BTC et inversement, déposer du BTC et acheter directement des coins sur la plateforme. Donc un idem sur les autres monnaies. Donc quand vous allez dans History, ici vous avez un tableau récapitulatif de votre transaction. Donc là ça a été un dépôt de 50 coins. Quand on clique dessus, vous avez le lien vers la blockchain FDR. Donc c'est important de savoir utiliser un explorateur de blocs pour aller repérer votre transaction. Archiver les données de votre transaction s'il y avait un souci. Vous archivez bien les TXID. Ça permet en face au SAV ou à quelqu'un de vérifier si c'est bien passé dans la blockchain et vous-même de vérifier où est votre transaction, par exemple. Donc ici, vous avez déposé des sous. Je vous invite vivement, alors je le rappelle, dernière fois, ça reste une pool communautaire, donc vous ne détenez pas vos clés privées, c'est vrai, mais ça vous permet, si vous ajustez vos investissements et que vous êtes raisonnable, donc d'aller faire des dividendes. Pour rappel, ici j'ai des masternodes, je tiens ma clé privée, c'est mon portefeuille personnel, mon wallet. Il est en connexion avec un VPS distant et ça me permet donc d'avoir mes masternodes qui tournent et de me rapporter des récompenses 24 heures sur 24. Okay. Mais toutes ces récompenses, l'idée c'est d'aller faire des petits avec. Donc c'est ça les intérêts composés. C'est dès que vous déposez des sous, quels que soient les pools, vous allez ici dans vos settings. Donc c'est le cas chez Stake of Stake, c'est pas le cas partout mais de plus en plus. Vous pouvez mettre le 2FA, d'accord. Vous connaissez maintenant. Donc ici il y a la version Google OT et Microsoft depuis votre téléphone. Sinon, il y a aussi une version avec Ledger et Trésor. D'accord, vous cliquez, vous suivez les instructions. Ça s'appelle le Tufido, U2Fido sur Ledger. Donc c'est une application propre au hardware wallet, hein, stockage à froid. Et vous pouvez débloquer la plateforme et sécuriser vos fonds ici, Stake of Stake, via l'application de sécurité proposée. Voilà. Ça, je vous invite vivement à le faire une fois que vous commencez à avoir des sous. D'autant que vous allez en avoir de plus en plus. Si vous les laissez dormir sur la plateforme, c'est toujours important de sécuriser au max. Donc voilà, je le rappelle, ce type de pool, ça permet, même si vous avez des tout petits montants pour vous lancer dans l'aventure, sachant que si je reprends l'exemple donc de French Digital Reserve, donc les masternodes sont pas très chers, vous pouvez détenir, être propriétaire d'un masternode, mais si vous voulez vous lancer par exemple, il faudra bloquer 1000 pièces. Donc 1000 pièces, c'est un investissement, donc là à l'heure où je fais la vidéo, de 95 $ à peu près. Il vous rapportera donc 45% en moyenne, d'accord, de retour sur investissement. Donc sans compter les hausses et les baisses sur le marché, d'accord, du coin. Hein, donc c'est à titre indicatif. Je vous laisse faire vos recherches sur Masternode Online, par exemple, les différents types de ROI, différents prix de Masternode, l'histoire de ceux qui ont fait fortune, l'histoire de ceux qui sont ruinés ou disparus, d'accord. Donc ça c'est vous, vos recherches et la confiance que vous allouez à tel ou tel projet. Pour l'idée de staker en communauté, donc c'est vraiment un service clé en main. Donc vous payez effectivement en réalité des tout petits frais
sur les rewards qui vont arriver au fur et à mesure des jours. Donc là, par exemple, si je regarde le dividende history, donc c'est à la journée, hein, donc ça va cumuler toutes les 24 heures et vous verrez une ligne toutes les 24 heures. Eux vont prélever une petite miette que vous n'allez pas sentir, mais vous n'avez pas de maintenance à faire dans ce cas de figure. Donc ça permet vraiment, même aux débutants, de commencer à staker et à des tarifs, si je puis dire, et à des taux de récompense plus élevés, plus raisonnables et honnêtes que des Binance, KuCoin, etc. etc. D'accord ? Je préfère staker sur des petites poules comme ça. C'est des teams qui sont abordables et accessibles via effectivement tous les réseaux. Donc s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, on peut directement discuter avec les développeurs, les modérateurs, les gens qui s'occupent de la maintenance et la communauté. Voilà. Ce qui n'est pas possible forcément avec des très grosses plateformes et surtout les grosses plateformes se gavent. Okay ? C'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir un nouveau bon plan, une nouvelle alternative pour diversifier votre porte-monnaie et le faire fructifier de façon passive. J'essaye d'aller super doucement et de vulgariser les propos, la technique dans ce type de vidéo. Et d'autres bons plans plein ma besace, inscrivez-vous à la chaîne, restez à l'écoute, n'hésitez pas à poster un commentaire si je peux vous aider en quoi que ce soit. Rejoignez-nous sur le Discord French Digital Reserve afin de découvrir les différents services in progress. A bientôt, faites gaffe à vous. C'était Acme Blockchain Corp aka TrackMe. Bye bye.